Dans cette vidéo, on va voir un exemple d'utilisation de ce que l'on appelle en programmation l'instruction conditionnelle, une instruction if. Pour commencer, j'ai besoin d'une source de hasard, introduire un petit peu d'inconnu dans mon programme. Alors, pour ça, je dois utiliser un module. Le mot-clé from, qui est un mot réservé du langage, me permet d'appeler un module si je connais son nom. Alors, le module qui crée de l'aléatoire s'appelle random, parce qu'en anglais, random veut dire hasard, veut dire choisi au hasard. Et je vais choisir une fonction que je connais aussi, qui s'appelle randint pour random integer, donc nombre entier aléatoire. Je peux utiliser maintenant cette fonction. On voit que la machine me renseigne sur les paramètres. Donc cette fonction va me renvoyer un nombre aléatoire, compris entre A et B inclus. Très bien, je vais donc simuler le lancer d'un dé. Donc je vais demander un nombre aléatoire compris entre 1 et 6. Alors je peux vérifier qu'il se passe bien quelque chose d'un peu aléatoire. On a notre 6 à montrer 2 fois 2, c'est pas forcément exclu. On va faire confiance grosso modo à la machine pour garantir que la génération est aléatoire et que la distribution est uniforme. Dans l'ensemble, ça joue. Maintenant, je vais stocker cette valeur dans une variable. Comme ça, je ne saurai pas ce qu'elle vaut. Donc, j'appelle n, le résultat du lancer d'un dé. Et maintenant, je me pose la question, par exemple, si le résultat est strictement inférieur à 4, j'affiche perdu. Et si le résultat est plus grand ou égal à 4, j'affiche gagné. Pour ça, j'ai une instruction qui est l'instruction if. If en anglais, ça veut dire si. Donc si n est strictement inférieur à 4, on va faire afficher une chaîne de caractères qui dira qu'on a perdu. Alors ici, on a si une certaine condition, 2 points, et là, j'exécute le code si cette condition est vérifiée. Et puis maintenant, sinon, et là, je vois que le else n'est pas aligné avec ça, il se recale contre le bord, je le laisse comme ça, et je vais mettre, par contre les deux print vont être alignés, donc là c'est lié au fait qu'il y a les chevrons ici qui prennent de la place, donc le if devrait être tout à gauche ici, je mets que j'ai gagné. Alors on pourrait peut-être faire un petit effort de ponctuation et d'orthographe. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Si le nombre aléatoire que j'ai généré est plus petit que 4, je dis que c'est perdu. S'il est plus grand ou égal à 4, ben c'est sinon, il n'y a pas d'autre possibilité, ou bien il est plus petit que 4, ou bien il ne l'est pas. Et je vais faire ça. Alors, on va voir ce que la machine m'affiche. Perdu, pourquoi? Ben parce que dans n, il devait y avoir un nombre, le nombre 4, 5 ou 6. Non, pardon, il devait y avoir dans n le nombre 1, 2 ou 3. Donc, comme n vaut 2, j'ai perdu. Et je peux rejouer. Pour rejouer, ben, je régénère à l'aide de CTRL-P un nombre aléatoire et je redemande à la machine de m'exécuter l'instruction. De nouveau perdu. De nouveau 2. On recommence. On va quand même pas perdre à chaque fois. Gagné. Dans n, il y avait 4. Donc cette instruction if va nous être très utile pour agir en fonction de paramètres qui nous échappent, comme des choses aléatoires que font les utilisateurs ou alors des choses qui surviennent parce qu'on énumère des valeurs.